Vous êtes à ITV et c'est Question Directe. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Marie Fall. Anne-Marie Fall, on ne la présente plus aux Sénégalais. Elle est fondatrice, directrice fondatrice à Stylo Oustaz, centre de formation. Au centre de formation, on apprend le Coran, à lire le Coran, à le comprendre surtout. Parce que le Coran est devenu aujourd'hui, depuis la nuit des temps, un livre essentiel. Pas seulement que pour la lecture, pour la connaissance. Anne-Marie Fall, pourquoi Stylo Oustaz? Alassane, je pense que dans la vie d'un être, il y a des étapes. Et pendant la Covid, qui a pris tout le monde de court, je me suis retrouvée confrontée à un problème. Dans ma famille, il y a une tradition religieuse ancestrale de lecture du Coran pour nos défunts. Et je me suis retrouvée coincée pendant la Covid. Je ne pouvais amener personne chez moi faire cette lecture-là. Et là, j'ai demandé autour de moi, notamment à ma propre famille d'abord, les amis, etc., s'ils avaient envie d'apprendre le Coran. Donc, la chose positive que nous a apporté la Covid, c'est l'apprentissage. Il a fallu trouver un professeur, voir la méthode que nous allions utiliser, qui est innovante. Hein. Elle n'existe pas ailleurs. Et nous avons pu... Quelle est cette méthode? En fait, il y avait déjà des centres à Dakar, en présentiel, hein, qui enseignaient le Coran à travers la langue d'enseignement qui est le français. Nous avons aussi utilisé le français, mais nous avons étudié le profil de ceux qui devaient apprendre et en fonction de cela, nous avons mis en place un système qui nous permet une fois par semaine d'être face au professeur. Et donc là, il corrige notre diction, notre expression, etc. Mais en même temps, on passe toute la semaine dans des exercices qui font qu'en très peu de temps, nous lisons le Coran. À la fin de la première session qui dure 15 séances, l'apprenant, quel qu'il soit, est capable de lire le Coran de Bahara à Nas. Évidemment. Mais les cours sont donnés de façon virtuelle. En ligne. Virtuelle. Voilà, virtuelle. Donc le digital. Le digital a beaucoup apporté. Pour la formation. Pour la formation, parce qu'on est face au professeur, mais en distanciel. Et donc, il nous corrige, comme je l'ai dit. Il oriente, il utilise la langue anglaise, la langue française, le Wolof, pour nous expliquer, par exemple, comment. On a fait, comme on dit en Wolof, faire Ij. On l'a fait en très peu de temps. Le Coran est un livre essentiel. On constate qu'il y a beaucoup de Sénégalais, un pays où on parle de 95% de musulmans, mais si on voit au fond des choses, on rencontre de vieilles personnes, des fois, hein, insoupçonnées, mais qui ont du mal à maîtriser au moins la Fatiha, qui est essentielle pour toute lecture du Coran. Oui. Vous dites des personnes âgées, oui, et qui s'obstinent à ne pas vouloir. J'ai autour de moi des gens qui me sont très proches et qui se mettent à payer des bourses pour des gens, mais qui ne veulent pas apprendre, c'est-à-dire qui restent sur leurs acquis, soi-disant qu'ils ont appris. Il se pose un problème ici, certaines suivant les ethnies. Je prends juste un exemple. Les Alpulaar ont du mal à dire kh. Ils disent que. Donc ça fausse la lecture, parce que lorsque vous prononcez mal une lettre, vous pouvez invoquer le contraire de ce que vous voulez. Donc faites attention, quand un de nos professeurs, celui qui nous enseigne le tajwid, insiste là-dessus en disant faites attention, quand vous récitez le Coran d'une certaine manière ou vous le lisez d'une certaine manière, vous pouvez dire autre chose. Et à ce moment-là, donc apprendre la Fatiha est d'une grande importance, parce que sans Fatiha, votre lecture ou votre prière n'est pas valable. Mais comment peut-on expliquer dans un pays qui se dit à 95% musulmans, vous rencontrez des gens qui ont du mal à comprendre le Coran, à le lire, ou bien ils ont appris de façon, comme on appelle, par cœur. Par cœur, ils ont mémorisé. Ils ont mémorisé sans comprendre. Oui.
J'avoue que même il y a deux stades dans la compréhension. Il y a la transcription et il y a le tafsir. On a avec quelqu'un Imam Moustapha Gueye. Il faisait un superbe tafsir. Il y a des gens ici qui sont spécialisés, ou bien Martar Seck qui était à la RTS. Ce sont des gens qui le faisaient correctement. Maintenant, on a des jeunes qui ont appris un peu, à peine mémorisé le Coran, qui se permettent... Le Coran est un livre qui renferme tout. Il régit la vie en société, il régit le culte, il régit les transactions, il régit tout, la guerre, etc. Et le Coran, souvent les gens disent que le Coran a une culture de paix. C'est vraiment, si les gens comprenaient, si les gens vivaient le Coran, on n'aurait aucun problème entre humains. Dans vos écrits, souvent, quand vous lisez dans vos posts dans Facebook, Sur les réseaux, vous dites souvent que le Coran a une capacité de calmer les gens. Nous sommes dans une société en crise. On voit beaucoup de jeunes prendre la mer, partir, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Alors que s'ils étaient des gens qui étaient bien formés et comprenaient profondément le livre saint, il y aurait moins de tensions, moins de guerres, moins de difficultés. Tout à fait. En fait, je prends mon propre exemple. Le Coran m'a apporté la sérénité. Franchement, c'est vrai qu'il y a des choses, il y avait des prédispositions, etc. Et une éducation, une formation. Je ne savais pas lire, mais j'avais appris, j'avais mémorisé et je côtoyais des personnes, des érudits. Et donc, qui ont quand même façonné mon existence. Mais le fait de savoir lire a apporté beaucoup en termes de stabilité, de sérénité. Je prends juste l'exemple de lorsque je récite, et que je récite avec le tajwid, je me concentre pour ne pas laisser mon esprit divaguer. Pour revenir à votre question, nous prenons par exemple des cours de tawhid. Et ces cours de tawhid ont changé l'approche. La plupart des apprenants, qui sont tous des personnes, déjà d'abord des intellectuels, pour la plupart des cadres supérieurs, et pour la plupart des musulmans qui avaient mémorisé. Les gens disent, mais au début on disait, Oustaz, vraiment on est troublé. Parce qu'il y a tellement de choses que nous faisons en tant que musulmans où nous faisons des digressions. Nous faisons du shirk. Hein? Et donc, si les gens apprenaient à connaître leur religion, ne serait-ce que même en français, à lire, à comprendre ce qui est dit, à s'approcher d'érudits. Je ne dis pas des gens comme on en voit à la télé. Hein. Et maintenant, c'est vraiment un peu... bon, disons que je préfère être correcte. D'accord. Le tawhid, ça veut dire quoi? Le tawhid, c'est l'unicité de Dieu, c'est la foi en Dieu, en un Dieu unique, un Dieu pourvoyeur, un Dieu stabilisateur, un Dieu miséricordieux. Tous les noms de Dieu, en fait, on les vit. Il y a beaucoup de choses, par exemple, je prends juste un exemple, la dernière leçon que nous avons eue mercredi hier, c'est lorsque on demande à Dieu. Dieu peut répondre aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut répondre aujourd'hui. Bien sûr. Mais il peut répondre autrement sans que vous perceviez sa réponse. Parce que vous pouvez avoir envie de quelque chose, faire tout ce que vous voulez, prier pour l'avoir, vous l'avez, vous mourrez le même jour. Vous pouvez avoir envie de quelque chose, ce n'est pas dans votre intérêt. C'est Dieu qui sait ce qui est mieux pour les humains. Voilà, donc quand vous avez le tawhid, vous croyez en cela. Beaucoup de gens disent de me gëm yàlla, mais c'est un gëm yàlla dafa des. Parce que lorsqu'il leur a un coup dur, ils l'attribuent à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, j'ai un problème à mon boulot, je dis que c'est Alassane qui m'a soit marabouté, soit c'est Alassane qui est allé derrière, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de ce qui va vous arriver. Que vous soyez couché dans votre lit, si je ne sais pas, les autorités qui décident de vous attribuer quelque chose, c'est vrai que c'est l'autorité, mais c'est passé par la main de l'autorité. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prévu, l'avait décidé, et c'est passé par la main de quelqu'un. Donc, dans ce cas, par exemple, vous avez un problème, vous dites,
j'ai prié telle personne pour intercéder. Personne ne peut intercéder pour vous. Personne ne peut intercéder pour vous. Mais en ces temps de crise, où on voit la jeunesse un peu impatiente par rapport à beaucoup de choses, aux choses matérielles de la vie, en quoi l'apprentissage du Coran, en profondeur, je le dis bien, peut calmer les sciences religieuses. Les sciences religieuses. C'est déjà, vous croyez en un être suprême. Donc, ce que je disais tout à l'heure, vous croyez que ce qui vous arrive, c'est votre destin. Vous n'y pouvez rien. Donc, et c'est d'ailleurs, c'est ce que je reproche quand vous voyez mes posts, ça va dans ce sens-là. Les jeunes se disent coûte que coûte, il faut que j'ai ça aujourd'hui. Mais ça-là, est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous avez l'expérience? Est-ce que vous avez les prédispositions morales pour tenir ces fonctions? Par exemple, je prends en termes de fonctions. Même par exemple au plan politique, il y a des gens qui se battent, il y a des... bon, entre guillemets, vous connaissez le contexte du Sénégal. Et parfois, moi, quand je regarde ça, je me dis, mais ces gens-là, est-ce qu'ils croient en Dieu? Parce que on vous met en prison, on vous reste dans votre lit, etc. Vous aurez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Personne, ni vos parents, ni votre marabout, ni qui que ce soit, ni le féticheur, ne peut entraver votre destin. Maintenant, vous croyez en Allah, et vous n'allez pas vous coucher et dormir, ne rien faire. Pour vous préserver, il y a des sourates que vous devez lire le matin au réveil, des doigts que vous devez faire le matin au réveil, le soir avant de vous coucher, avant de sortir de chez vous, etc., etc. Il vous arrivera, s'il doit vous arriver un malheur, il vous arrivera un malheur. That's it. C'est par exemple, je prends un exemple, ça me choque maintenant quand j'entends « Oh, triste nouvelle » quand quelqu'un disparaît. Il y a un truc comme ça. Très peu de gens disent « Alhamdulillah ala kulli hal ». Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas en parallèle la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez, il est dit, vous ne dépasserez pas un tiers, je ne parle même pas de secondes, un tiers, vous devez disparaître aujourd'hui, vous disparaissez, quelles que soient les circonstances. J'ai vu une fois quelqu'un mettre une autorité qui est décédée, comment on peut dire ça? C'est pas possible. Mais justement, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, en termes de médisance, en termes de divulgation des secrets, en termes de méchanceté, entre guillemets, que l'on voit tous les jours. Comment peut-on, de façon spirituelle, gérer ces questions? D'abord, il faut que les gens aient conscience que la médisance, la diffamation, la calomnie, etc., tout ça entre dans le mensonge. Le mensonge est le plus gros péché. En dehors du shirk, qu'Allah ne pardonne pas, subhanahu wa ta'ala. Vous avez entre vous et la personne que vous diffamez, il y a il y a une dette, c'est comme ça que je peux l'appeler. Si vous disparaissez, au moment où on fera les comptes, tout ce que la personne, on fera les comptes, bon, jusqu'à ce que ce soit tout. Si jamais il vous manque des points, vous n'aurez pas de compensation. Si cette personne-là que vous avez salie, elle prendra tout ce que vous avez fait comme bienfait. Déjà, mais ça, il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala pour le vivre, la dimension. Maintenant, est-ce que je ne sais plus, il y a un de nos anciens qui disait, lorsque vous écrivez sur quelqu'un, je parle là des journalistes, oui, bien sûr. Mettez à la place de ce quelqu'un votre père, votre mère, votre époux. Et si ça ne vous gêne pas, ça veut dire que ce que vous avez écrit peut-être peut passer. Mais si ça vous gêne, pourquoi tu vas le mettre à quelqu'un d'autre? Et on a brisé des vies, on a brisé des carrières. On a brisé des ménages, on a brisé plein de choses sur l'autel de... Bon, j'ai envie de salir une personne, je le fais. Tantôt vous disiez dans vos propos que dans l'islam, dans le Coran, les mensonges, hormis le shirk, fait partie des plus gros péchés. Ouais. Mais au Sénégal, le mensonge est sport national. Oui. Jusqu'à ce que Ahmed Soufal écrive un livre
qu'elle dise l'empire du mensonge. Et les gens mentent tellement au Sénégal aujourd'hui qu'on a du mal C'est à devenu, reconnaître ce c'est qui se dans passe. l'ADN du Sénégalais maintenant. Comment peut-on comprendre ça dans un pays qui se dit musulman? En réalité, nous sommes musulmans de naissance. C'est presque une sorte d'héritage. Mais dans la pratique, peu de gens, je dis peu, pour ne pas dire personne, peu de gens peuvent dire qu'elles sont musulmanes. Pourquoi? Parce qu'elles ne pratiquent rien de tout ce qui est écrit dans le Coran. Mais en même temps, elles ont des sentiments, un ressenti vis-à-vis de l'autre qui est incompréhensible pour un musulman. La chance de Alassane est sa chance. Il n'est peut-être pas le premier de la classe. Je sais l'exemple que je peux donner. Bien sûr. Il n'est pas le premier de la classe. Combien de personnes nous avons, vous et moi, laissées derrière nous alors que ces personnes-là étaient plus brillantes que nous? Combien de personnes nous avons laissées derrière nous, de personnes qui étaient au bord qui étaient au firmament de leur carrière et puis qui tout d'un coup flop. Donc quand on croit, quand réellement on croit, on sait que ce qui arrive était écrit. Mais pire, c'est que parfois des gens s'arrogent des droits. Pourquoi lui et pas moi? Et c'est ça qui étonne pour un pays à 95% de musulmans, nés musulmans, mais pratiquant, ça, seul Dieu. Bon, pratiquant, oui, mais réels musulmans, ça, seul Dieu le sait. Et comme disait on souvent, a l'impression que dans le champ politique, que le mensonge est permis, c'est-à-dire que c'est banal, c'est normal de le faire. Le champ politique, mais surtout dans le c'est champ la politique, société tromper qui est les comme gens, ça. c'est normal. C'est normal parce que la société, en fait, nous n'avons que les politiques que nous méritons. Lorsque dans une société, même le père, moi ça me pose problème, quand des adultes racontent des histoires pour faire beau devant leurs enfants, ils apprennent quoi à leurs enfants? Le mensonge. Ils leur apprennent à faire la même chose. Ici, en Europe, l'enfant aurait dit au père, mais papa, tu mens. Mais ici, on n'ose pas. Mais l'enfant va faire en sorte qu'il vous copie. C'est-à-dire l'éducation, ce n'est pas seulement les interdits, mais c'est la façon de faire des parents. Donc, dans cette société-là, les gens sont foncièrement méchants et menteurs. Excusez-moi du terme. Et donc, ça coule de source, ça ne gêne plus personne. Vous voyez quelqu'un qui vous donne rendez-vous, parce que vous lui avez soumis un problème, il vous donne rendez-vous demain, en étant conscient qu'il ne sera pas là. En étant conscient qu'il ne vous rendra pas le service. En étant conscient, vous voyez un fonctionnaire qui doit travailler, qui est dans le service public, donc moi je suis usager, je viens, j'ai besoin d'un document, il va me faire courir. Il sait que demain, il me dira reviens demain il ne sera pas là. Mais est-ce que ce n'est pas mal vu de dire la vérité dans la société sénégalaise? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent la vérité sont marginalisés, sont connus comme étant des asociaux. Personnellement, parce qu'ils disent la vérité. Personnellement, j'ai pris le pli de dire la vérité. Tant que je peux ne pas blesser. Mais il arrive des moments où je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que je me dis que je ne vois pas pourquoi je vais engranger des péchés pour les beaux yeux de quelqu'un. Je ne vais pas le faire. Est-ce que vous ne passez pas pour une incomprise? Oui, des gens qui doivent être difficiles. Oui, je sais. Mais il y a quelques années, ça me faisait quelque chose. Aujourd'hui, Alassane, ce que tu penses de moi ne me dérange pas. C'est ma conscience avec le Seigneur qui m'importe. Je pense que je suis arrivée à un stade. Donc, je prends exemple sur moi parce que je ne peux pas parler d'autres personnes pour ne pas blesser. Mais ça ne fait rien de dire la vérité. Il faut dire les choses. Moi, j'admire les personnes qui disent la vérité, quoi qu'il leur en coûte. J'admire les personnes, comme on dit en Wolof, ni de goût. Et dans la formation que vous donnez aux gens, oui, ces genres de sujets sont abordés. Exactement. Sont traités. Traités. On a un cours, par exemple, le cours d'exégèse, qui nous permet, c'est pas un cours, c'est pas tous les jours que le professeur va s'arrêter pour dire voilà la sourate, elle parle de ceci, de cela, comme on le fait pour les enfants. Non. Nous, notre métier de base, notre cœur de métier, c'est l'apprentissage de la lecture. Puis après, nous commençons d'abord. Le tajwid, c'est apprendre à lire de manière harmonieuse, à réciter comme les imams de la Mecque. Ensuite, donc le fiqh, ce que je vous expliquais, la vie de l'être humain en société.
Donc des ablutions jusqu'à la prière, même le lavage du mort, etc. On apprend tout ça, c'est la vie en société. Oui, il y a un problème, même de faire des ablutions, il y a des gens qui ont du mal à le faire, Oui. qui ne comprennent pas comment faire l'ablution. Parce qu'on Alors ne qu'on leur veut a pas prier. appris. Parce qu'en fait, comme on dit, on est musulman, mais on n'apprend pas, on suit. C'est-à-dire, on se dit, on a un préjugé favorable. Je vois Alassane qui a une longue barbe, qui a un chapelet. Je le vois souvent un truc. Je regarde ce qu'il fait et je le copie sans savoir pourquoi. Justement, l'objet de nos cours, c'est voilà ce que vous devez faire et pourquoi vous devez le faire. À quoi ça vous sert? Qu'est-ce qui est farata dans ce que vous faites et qu'est-ce qui est sunna? Donc, supposons, je prends un exemple. Il y a une coupure d'eau. Vous n'avez qu'une petite bouteille d'eau pour faire vos ablutions. On vous dit ce qui est essentiel. Ou bien vous vous êtes trompé dans la chronologie des ablutions. On vous dit, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière si vous en êtes aux étapes essentielles, par exemple. Par exemple, il y a certains qui estiment quand il faut faire l'ablution, il faut faire 3 fois tous les bras, tous les mains. Il y a d'autres qui estiment qu'il faut faire une seule fois les oreilles, 2, 3 fois les oreilles, mais on ne comprend plus. Qu'est-ce qui est la meilleure formule? Une fois, c'est une obligation. Jusqu'à 3 fois, c'est pour améliorer. D'accord. Voilà. En tout, c'est pour améliorer, pour être sûr qu'on n'a pas sauté quelque chose. D'accord. Voilà. Mais par exemple, je prends un exemple. Ce qui est, par exemple, on se lave la bouche, on se lave le visage, etc. Mais ce qui est important déjà, c'est le visage. Hein, et après, on a la bouche, etc. Donc, il y a une chronologie. Maintenant, tout le reste, pardon, la bouche n'en fait pas partie, c'est le visage. Voilà. Donc, il y a des étapes à suivre et ces étapes-là, elles sont importantes. Si, par exemple, vous avez oublié, vous êtes arrivé à vos pieds et que vous vous souvenez que vous n'avez pas lavé votre bouche, c'est pas grave. Mais il y a aussi que le Coran est un livre scientifique qui soigne. Il y a beaucoup de gens qui estiment qu'aujourd'hui, c'est que les gens vont aller chercher la médecine, avec les versets du Coran, il arrive à soigner des gens. Exactement. Toutes les maladies. Toutes les maladies. En fait, il faut croire déjà. Parce que même quand vous allez voir un médecin... C'est la foi qui soigne. C'est la foi qui soigne. Lorsque vous allez voir un médecin et vous n'avez pas confiance en ce médecin-là, vous ne guérirez pas parce que vous ne suivrez pas son ordonnance. Donc, vous croyez en Dieu, vous croyez en Allah, subhanahu wa ta'ala, vous priez Dieu. Il y a des sourates pour protéger, il y a des sourates, comme j'ai dit, il y a des sourates pour protéger, mais il y a des doigts aussi pour protéger. Donc les doigts, c'est les prières, mais pas en faisant le culte exact. Donc ça vous permet Et il y a beaucoup de maladies. Les médecins, ils ont, comme on dit, une présomption de soins, mais ils n'ont pas une présomption de résultat. Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez être malade, vous ne partez pas. Et puis un jour, comme ça, vous partez sans raison, pour une autre raison. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de qui tombe malade, de qui va... Par contre, il y a des choses, c'est presque du suicide. Hein, c'est soi-même, vous êtes malade, vous êtes couché, vous ne faites rien. Vous ne priez pas Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir pour la guérison. Vous avez des besoins. Vous ne les soumettez pas à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a besoin, comme disait la dernière fois notre oustaz de Tawhid, Allah a besoin qu'on lui demande. Et quand vous lui demandez, il faut faire ses éloges. Il faut faire ses éloges et lui bien faire ses éloges et lui demander. Si c'est bon pour vous, ben ça se réalisera. Rien que d'avoir de bon cœur, avoir un bon cœur, vous aide à régler vos problèmes. Le fait de ne pas être méchant, de ne pas être envieux, règle vos problèmes. Si vous êtes... Et il n'y a pas lieu, par exemple, d'avoir peur de telle personne ou truc, oui, que cette personne... non, elle ne peut rien contre vous. Si vous faites vos prières à l'heure, vous faites vos 5 prières, vous faites des prières surérogatoires, vous conformez à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit. Inch'Allah, si c'est bon pour vous, vous recevrez. Ouais, mais ne vous couchez pas en disant je fais rien et ça va venir. Non, il faut vous battre. Ouais, avant, on voyait qu'au Sénégal, que les gens qui étaient à l'école avaient pratiquement 2 cours.
Le matin, vous allez à l'école, le soir, vous faites des écoles coraniques. Oui. Mais on constate de moins en moins que cette tradition est en train de se perdre. Ça, Les enfants n'apprennent plus le Coran. À Saint-Louis, ça existe toujours. Les gens vont à l'école coranique à 5 heures jusqu'à 7h30. Jusqu'à 7h, des jeunes, après, ils vont à l'école. À midi, ils retournent à l'école coranique. Et ça, c'est respecté. Mais comme je dis, je ne peux pas vraiment le situer, mais peut-être dans les années 50, je pense qu'il y a eu un schisme, de sorte que les gens ont eu le complexe. Parce que moi, j'en connais des gens d'apprendre le Coran, de montrer même. Il y a des gens qui ont appris et tout, mais qui le cachent parce qu'ils ont peur d'être mal vus. Ils ont peur, par exemple, il y a des gens en privé avec qui je parle, mais quand sur les réseaux sociaux, ils fuient parce que bon, ils ont peur qu'on les indexe, etc. Bon, oui. J'ai un ami. Même dans certains bureaux, quand vous venez, vous dites Bismillah, oui. Les gens ont du mal, vous regardez avec de gros gros yeux, yeux, comme si vous étiez quelqu'un qui vient de la Plaine de Mars. De la Plaine de Mars, alors que bon, vous êtes musulmans, d'autres sont juifs, d'autres sont chrétiens, et ont un rituel. Ouais. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi vous le cacheriez? Pourquoi vous ne vous inspiriez pas du Coran pour agrémenter votre vie? Le Coran apaise. Il y a même une façon, je ne sais pas, sur YouTube, il m'arrive souvent de poster, il y a un monsieur qui s'appelle Omar Hicham. Il a une manière apaisée de lire le Coran. Et en général, quand vous êtes chez vous et que vous avez besoin de vous calmer, bon, déjà quand vous êtes énervé, faites une nafila, sauf entre 17h et Timis, là vous ne pouvez pas, mais sinon à tout autre moment ou avant le lever du soleil, mais faites 2 rakas, allez, pour vous apaiser, au lieu de mettre de la musique, mettez profane, mais mettez ça. Quand vous allez sur YouTube, vous trouvez plein de sourates qui vous apaisent, voilà, qui vous soignent. Tout a été dit. Merci infiniment à Anne-Marie Fall. Je rappelle que vous êtes directrice fondatrice à Aïssile Oussas, centre de formation, que nous parlions avec vous de l'importance d'apprendre le Coran et surtout de le maîtriser pour permettre à tout un chacun de s'approcher davantage du bon Dieu. Comme vous l'avez dit, c'est la foi qui est le plus important dans tout ça. Et le Coran est un livre essentiel, livre complet. Il est scientifique, il est théologique, Alassane, il est philosophique. Vous me permettez? Merci. Juste de dire que ce soit que les gens viennent chez moi ou qu'ils aillent ailleurs, il faut qu'ils apprennent le Coran. Il faut qu'ils apprennent à le lire, qu'ils apprennent à le comprendre, qu'ils apprennent à le vivre. Ça apaise énormément et ça éviterait certaines tensions qui existent dans ce pays, en Afrique de manière générale, dans le monde de manière générale. Soyez fiers d'être musulmans, c'est important. Soyez fiers d'être musulmans parce que lorsque vous perdez vos racines, vous perdez vos valeurs, vous êtes perdus. Absolument. Et chacun garde les siennes, donc, machallah. À ces temps de crise et de tension, lisez le Coran, apaisez-vous. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.